Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain l'emporte aujourd'hui 1-0 face à Marseille dans le Classico. Le classique, appelez ça comme vous voulez. Cependant, franchement, on va être très sérieux, c'est le match qu'on attendait en Ligue 1. Le PSG, depuis le début de la saison, ils sont très chauds. Ça, on le savait déjà. Cependant, Marseille est assez surprenant. Surtout que Marseille, en ce moment, ils sont sur une bonne vibe. En Ligue des Champions, ça commence à gagner. Donc du coup, tu arrives dans ce Classico-là entre Paris et Marseille et tu t'attends peut-être à ce que Marseille fasse une surprise. Malheureusement, aujourd'hui, je suis désolé. Force est de constater que le niveau n'est pas le même. La vérité, elle est là. Je suis désolé pour les fans de Marseille. L'OM, à mon humble avis, a fait un très bon match aujourd'hui au Parc des Princes. Cependant, si l'OM avait un des trois offensifs du Paris Saint-Germain ou si l'OM avait la ligne d'attaque du Paris Saint-Germain, je pense que l'OM aurait gagné ce match-là. Parce que Marseille est sorti plusieurs fois en contre-attaque. Marseille a essayé de créer le danger plusieurs fois, mais malheureusement, c'était faible. C'était pas faible collectivement, c'était faible plutôt individuellement. Quand je vois aujourd'hui le match de Nuno Tavares, je suis désolé, Nuno Tavares, c'est vrai. Vous savez, en Ligue 1, il est arrivé feu et flamme, il a commencé à faire des débordements, des frappes, des buts et tout ça. Tout le monde était, ouais, oula, Nuno. J'ai dit, oui, c'est bien, Nuno, c'est vrai, c'est pas, voilà, c'est... Mais Nuno, on le connaît. On le connaît franchement, il vient d'ici, il vient d'Arsenal, c'est un gunner, le boy, on le connaît très bien et j'ai toujours eu l'occasion de le dire. Nuno Tavares est un joueur à la conduite de balle qui est débridé. Nuno Tavares est un joueur qui tente beaucoup de choses, de temps en temps ça marche, mais tu as l'impression même qu'il n'a pas fait exprès. Petit pont par-ci, par-là, accélération, perforation. Aujourd'hui, si tu regardes bien, malheureusement, Nuno Tavares, il est under the level. Verretou Rongier. Je regarde le match face au Sporting cette semaine. Je regarde le début de match. Malgré la victoire de Marseille, Rongier, il perd combien de ballons? Il perd combien de ballons? Ceux qui ont vu le match, ils savent. La victoire, elle est là. Mais la victoire ne doit pas t'empêcher de pouvoir juger les gars par rapport à leur match. Rongier perd énormément de ballons. À la relance, plusieurs fois aujourd'hui, s'il y a le bon ballon, peut-être que la différence peut être faite. Verretou, à côté aussi, c'est timide. Donc, du coup, tu te rends compte que de l'autre côté, quand tu as Mbappé, tu as Neymar et tu as Messi, c'est largement suffisant. Parce que qu'on le veuille ou non, avec tous les blessés qu'il y a au Paris Saint-Germain, Christophe Galtier a été obligé de faire un tout petit peu de rafistolage. Au-delà de ça, il perd Danilo Pereira, Mukiele rentre, Marquinhos est là, défense à 4, Kimpembe n'est pas là, Sergio Ramos est suspendu. Au milieu de terrain, tu as 3 joueurs, mais tu te rends compte que jusqu'à présent, malgré le fait que le PSG joue en 4-3-3 ou en 4-3-1-2 ou en 4-3-2-1, appelle ça comme tu veux, tu as une cassure entre les 7 et les 3. C'est pas normal. C'est pour cela qu'au début du débrief, je dis bien que pour moi, Marseille a fait un bon match à la hauteur de ce que j'attendais. Malheureusement, si Marseille avait offensivement aujourd'hui un Mbappé, un Messi ou un Neymar, il gagne ce match-là. Mais c'est difficile, c'est assez difficile. Amine arrête plusieurs fois, il fait les mauvais choix, il ne se gère pas. Franchement, le Paris Saint-Germain, à mon humble avis, aujourd'hui, ils étaient prenables parce que plusieurs fois, ils jouent bloc bas. Ils attendent en fait, ils ne se fatiguent pas trop. Mais quand ils explosent sur toi, que veux-tu faire ? À chaque fois qu'il sort, j'ai l'impression, c'est les matchs de fut là, à FIFA où tu joues et tu as des mecs qui explosent à 3 en contre-attaque, ils te tapent. Paris, ils arrivent avec des joueurs 90, 91, 92, 93. Marseille, toute la volonté du monde, tu as des Alexis Sanchez 79, c'est compliqué, on n'est plus en 2016. Donc franchement, aujourd'hui en fait, c'est un match difficile, j'ai envie de dire, une défaite qui n'est pas forcément méritée, mais d'un autre côté, le PSG nous a montré que en termes d'individualité, ils sont juste trop forts. On va voir ce que ça va donner durant les prochaines semaines si Christophe Galtier continue à instaurer ce système de jeu-là avec Fabien Ruiz au milieu de terrain. Fabien Ruiz, Verratti, Vitinha, ça a aussi permis d'un autre côté, quand tu vois les positions défensives du Paris Saint-Germain, de doubler aussi la couverture par rapport aux latéraux. Donc du coup, tu en avais toujours un, soit un Fabien Ruiz, soit un Vitinha qui est d'un côté ou de l'autre, que ce soit avec Achraf Hakimi ou que ce soit avec Bernat. Donc du coup, tu as cette doublure-là défensivement qui se fait. Mais je m'attends à ce qu'il se projette. Donc aujourd'hui, si je regarde le match en tant que tel, je vois plusieurs fois en fait la ligne de 4, la ligne de 3. Après, il y a les 3 de devant qui, eux, ne défendent pas, ne font pas beaucoup d'efforts. Il n'y a pas de problème parce que quand ils ont le ballon, ils explosent sur toi et t'es mort. Mais cette cassure-là en tant que telle, il va falloir diminuer ce gap-là. Parce qu'il y a certaines équipes avec
une certaine qualité technique, quand tu vas jouer face à eux, ils vont pas te pardonner. Prenons comme exemple le Manchester City, prenons comme exemple le Real Madrid, prenons comme exemple le Liverpool, prenons comme exemple n'importe quelle de ces top équipes-là en Ligue des Champions. Si aujourd'hui le Paris Saint-Germain joue avec la même cassure, je dis bien, ça risque d'être compliqué parce que défensivement, peut-être que les autres ne feront pas les mêmes erreurs. Peut-être qu'il n'y aura pas un Amin Harit qui va essayer de se retourner, j'ai pas compris. Mais cale le ballon, ouvre sur le côté, franchement. Il essaie de se retourner, essayer de, je sais pas moi, faire, I don't know, je sais pas ce qu'il a essayé de faire, il perd le ballon là-bas. Et c'est dangereux et les gars te le font payer. Donc à la fin de la journée, j'ai envie de dire que Christophe Galtier a encore du travail à faire parce que tactiquement parlant, aujourd'hui le Paris Saint-Germain gagne 1-0, explosion offensive des trois de devant, il n'y a rien à dire, mais dans la construction, dans le jeu, dans la cohésion, dans la projection des milieux de terrain, je m'attends à beaucoup plus parce que la logique d'avoir trois milieux de terrain, c'est d'avoir un Fabien Ruiz qui pousse en haut et d'avoir un Vitinha qui pousse en haut. C'est ça la logique en fait, c'est d'essayer de créer cette ligne de 5 offensivement, de garder le ballon et de mettre la pression sur l'adversaire. Mais ce n'est pas ça que j'ai vu au Paris Saint-Germain aujourd'hui. J'ai vu, comment on appelle ça, j'ai vu un style de jeu un peu plus conservateur. Par contre, comme j'ai dit, en contre-attaque, ils sont létals. Première passe décisive de Kylian Mbappé aujourd'hui en championnat, si je ne me trompe pas, en tout cas depuis le début de la saison, parce qu'on en a beaucoup parlé, a-t-il fait des passes ou pas. Aujourd'hui, il se gère, il donne un ballon à Neymar, Neymar claque son but, Mbappé offensivement parlant, il doit claquer peut-être un doublé. Cependant, Paolo Lopez a été très très bon en première mi-temps notamment, et même durant tout le match, Paolo Lopez a même été extraordinaire, parce que s'il n'y a pas Paolo Lopez, en début de match, je pense que durant les 5 premières minutes, le PSG doit claquer un but. Franchement, c'est-à-dire que la pression sur laquelle le Marseille subit pendant les 5 premières minutes, elle est juste quand même terrible. Cependant, les Olympiens restent debout, restent solides. Donc, du coup, offensivement parlant, au niveau du Paris Saint-Germain, on peut dire que le match, il est bon parce que tu gagnes, mais est-il abouti? À mon humble avis, encore une fois, peut mieux faire. D'un autre côté, j'ai envie de saluer Bemba, top performance de sa part. À mon humble avis, sincèrement, c'est lui l'homme du match. En fait, c'est lui l'homme du match juste parce que lui, en fait, il a été bluffant. Le gars, c'est un tonton, c'est un vieux gars, franchement, c'est un grand-père, Bemba. Bemba, Pépé, Porto. Mais les gars, il arrive, il est là, il sort un match propre. Alors là, c'est un défenseur, tu avais l'impression de temps en temps qu'il jouait avec ses petits frères. Il est grand, il est gros, il est... ouais, gros, c'est trop dire. Il est grand, il est balèze, quoi. Je veux dire, il a un gros gabarit, incroyable. Passement de jambes, genre de petits flip-flaps, des frappes. Il a failli battre Donnarumma. Il a mis une reprise de volée. Bemba, offensivement, il a peut-être été le joueur le plus dangereux. Et défensivement, si tu regardes bien, Kylian Mbappé, en début de match, 2-3 actions, comme j'ai dit, il peut claquer son but. Cependant, Bemba, après, petit à petit, il l'a bouffé. Il lui a montré. Moi, j'ai dit Mbappé, s'il vient à la Coupe d'Afrique, il va comprendre que le football a changé. Il faut amener Mbappé à la CAN, il va comprendre un peu. Bref, aujourd'hui, Mbemba, défensivement, il a été excellent. Offensivement, il a été très bon. C'est dommage pour les Marseillais parce que tu sens qu'il y avait une certaine assise avec Bailly et tout, mais à 10 contre 11 après, et quand Bailly sort aussi, ça devient compliqué. Gigot, si tu regardes bien, à mon humble avis, le carton rouge est mérité. En fait, la vérité, elle est là, c'est que j'ai envie de dire, on ne va pas attendre que ta cheville, elle parte pour qu'on te donne carton rouge. Le tacle de Gigot est inutile. À cette position-là du terrain, il est au milieu de terrain, quoi. Il quitte son poste, il va jusqu'à là-bas pour aller tacler Neymar. À mon humble avis, ce n'était pas un tacle qui était utile. Le tacle est dangereux. S'il touche Neymar, il blesse peut-être Neymar et on connaît la fragilité de Neymar. Si Neymar rate la Coupe du Monde ici à cause de Gigot, c'est tout le Brésil qui va le fatiguer, franchement. Donc à la fin de la journée, j'ai envie de dire que oui, le carton rouge peut paraître sévère parce qu'au ralenti, je pense, on a l'impression qu'il ne le touche même pas. Cependant, je pense que c'est un peu haut et voilà, Neymar fait bien de sauter et Neymar depuis qu'il est jeune il fait ça, tout son football a été basé sur ça, éviter les contacts, sauter, savoir comment tomber. Derrière il abuse un tout petit peu, peut-être s'il n'y a pas vraiment contact, mais c'est malicieux, c'est bien joué de sa part. Gigot prend un carton rouge, à mon humble avis, il ne doit pas faire ce geste-là. Donc Marseille, encore une fois dans ce match-là, je répète et je répète, pour moi, si l'OM, avec un Guendouzi excellent d'ailleurs, hein, excellent, franchement, il y a des boys qui s'en sortent, mais après il y a trop de boys qui sont under the level. Bemba est au top, Guendouzi est au top, mais après ton milieu il est faible. La raison elle est là, donc
C'est dommage. Un peu plus de qualité individuelle à l'OM et peut-être que l'OM s'en sort aujourd'hui avec un match nul. Léo Messi était sur le terrain, bien entendu. Léo Messi a failli claquer un très beau coup franc. Le ballon touche la barre transversale, ça sort sur la ligne et tout. Un coup franc un peu bordélique, j'ai rien compris. Tout le monde était dans la surface de réparation. Le gardien, tu vois, au ralenti, qui sait même pas où est le ballon. Il voit même pas le ballon. Il est là, il cherche, je dis bien. Léo Messi a foutu le bordel là-bas pour essayer de claquer un but. C'est pas rentré. Sinon, plusieurs belles passes, surtout dans la transition. Et c'est là où ils sont forts, en fait, le Paris Saint-Germain, dans ce bloc à 7 et ces trois-là. C'est que tu as Vitinha, il récupère le ballon, ou Verratti, ou Fabien Ruiz. Dès qu'il y en a un qui récupère le ballon, celui qui récupère le ballon sort, les trois explosent. Si tu donnes à Messi, il a donné un bon ballon. Si tu as un tout petit peu de chance, peut-être tu as Achraf Hakimi qui vient, mais après Achraf, il ne se gère pas. C'est grave. Il y avait but là-bas. En fait, il y a vu. Achraf n'a pas le droit de rater cette passe-là, en fait. Donc voilà, bon match de la part de Léo Messi. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.